Avant toute chose, je pense, je suis même certain que c'est le premier dimanche de l'année, donc une très bonne année à tous, pleine de grâce, de paix, de santé et de prospérité. Il n'y a pas de raison que ça change, on en a parlé lors du G30, on fait toujours de bons vœux pour l'année qui vient. Il n'y a pas de raison que ça change, la grâce de notre Seigneur sera en 2024 comme elle était en 2023. Soyons assurés de ça. Si vous permettez, je vais commencer par la prière, et notamment prier pour les malades, donc ça risque d'être long. Voilà. Seigneur notre Dieu, merci de nous permettre une fois de plus, pour ce début d'année, de se rassembler ici en ton nom, Seigneur, pour partager d'un cœur sincère et d'un cœur ouvert. Et nous voulons aussi, par la même occasion, te remettre les nombreux malades qui n'ont pu se rendre ici à l'église aujourd'hui, qui sont soit hospitalisés, soit malades à la maison ou dans un âge avancé, Seigneur. Nous voulons vraiment te les remettre, qu'ils ne quittent jamais nos pensées ni nos cœurs, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, si vous permettez, vous partager Ésaïe 41, chapitre 41, verset 10. En fait, nous en avons parlé avec Paolo, et qu'est-ce que Dieu nous inspire? Il nous inspire bien sûr l'espérance, la joie, mais aussi la peur, la crainte. On ne sait pas toujours si on fait bien, on ne sait pas quels sont les plans de Dieu non plus. Donc on peut aussi parfois, dans le cheminement, dans notre foi, avoir certains doutes et certaines craintes, comme il est dit ici en Ésaïe, pour nous rassurer. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Il est fidèle, contrairement à nous qui avons des moments de doute ou de faiblesse ou d'éloignement. Dieu est le même éternellement. Il était vrai et juste avant, il est maintenant et il le sera encore après. Donc je voudrais également, si vous permettez, de vous lever. Nous allons chanter 2 chants. Nous allons commencer par le 174, Ta bienveillance.
peux réafficher le premier couplet, s'il te plaît? Voilà, notre Dieu d'éternité peut tout. Il propose, et c'est à nous d'accepter, de disposer. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Dieu n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui, mais nous avons également des choses à faire. Je me souviens d'une discussion que nous avions eu encore avec Paolo, ça fait 2 fois que je le cite aujourd'hui. On peut s'asseoir sur la chaise ici et demander au Seigneur qui règle tous les problèmes de notre vie et rester encore sur la chaise et attendre que ça se passe. Ça ne se passera pas s'il n'a pas envie. Il veut aussi que nous fassions des choses, des pas de foi. Merci. Nous allons maintenant chanter le 190, Ta parole. Tout à l'heure, dans le chant précédent, on dit voilà, que nous avons des choses à faire, nous devons aller vers Dieu quand nous doutons. Moi, ça me fait une belle jambe, vous direz, quand on est dans l'épreuve, qu'on est acculé, on sait que faire. Alors, qu'est-ce qui mène à Dieu? C'est sa parole. Alors, c'est la lecture de sa parole, bien sûr. C'est la compréhension de sa parole et surtout c'est l'acceptation, c'est de la faire nôtre. Et pour ça, Dieu a mis un éclairage, que ce soit à nos pieds ou sur notre sentier. Et cet éclairage, une fois de plus, c'est sa parole. Donc il ne faut jamais se laisser, enfin c'est facile à dire, je sais, quand on vit des épreuves compliquées, mais sachez que rien n'est impossible à Dieu. Et qui souhaite vraiment baliser le chemin pour qu'on puisse avoir accès à lui. Pour chacun, il n'y a pas d'exception. Merci. Je pense qu'est arrivé le moment solennel des annonces. Je ne sais pas. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des annonces particulières ou il suffit de lire et c'est bon? Alors, mardi 12h30, l'étude biblique par Zoom, ou plus Zoom, oui.
Mardi 19h30, l'étude biblique sur place. J'imagine que c'est ici au presbytère. En bas. Ouais, au presbytère en bas. Non. En bas ici carrément, ah d'accord. Jeudi, prière plus Zoom. Samedi midi, groupe des dames. Et du 15 au 21 janvier, semaine universelle de prière. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Non, rien. Ils ont réunion demain, ils vont en discuter avec les pasteurs. D'accord. Ok. Voilà, je pense que les annonces. Samedi 18h30, jeûne. Ah, J'ai d'accord. oublié de le mettre. Où c'est? C'est pas grave. Désolé. Ici, Ici, samedi 18h30. La salle en bas ou... Voilà, ben nous allons chanter si vous voulez bien. Nous allons chanter, pas tout de suite, hein. Nous commencerons par le chant 129, Dieu fidèle, et puis le chant 4, Car ta bonté. Mais avant ça, je voudrais introduire les chants par la lecture de la parole. Nous étions tout à l'heure en Ésaïe, ben nous y restons. Ésaïe 26, versets 4 à 6. Faites confiance pour toujours au Seigneur. Oui, au Seigneur, le rocher de tous les temps. Car il a fait dégringoler ceux qui le jettent sur les hauteurs. Il a précipité en bas la cité inaccessible. Il a précipité jusqu'à terre. Il a jeté dans la poussière et l'a fait piétiner par le peuple pauvre et faible. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons chanter Dieu fidèle. Tu ne changes pas.
JF, je devine le premier couplet, s'il te plaît. Alors, ici nous voyons Dieu, fidèle, qui ne change pas, éternel, qui est mon rocher, puissant, je m'appuie sur lui. Alors, vous savez, en tant qu'homme, même en tant que chrétien, des fois on a besoin d'être rassuré. Alors ici, nous avons des raisons d'être rassurés parce que Dieu est fidèle, parce qu'il ne change pas, il est éternel, il est mon rocher, il est puissant. Je ne dis pas que ce sont des raisons, mais par contre, nous avons raison d'avoir la foi, d'avoir foi en un tel Dieu. Il n'y a pas de doute à avoir, on n'a pas besoin d'explications, ça fait plaisir, ça permet de comprendre sa parole, ça permet de comprendre qui il est, mais le fondement c'est la foi. On n'a pas besoin qu'on nous énumère les qualités de Dieu pour que nous ayons la foi. La foi, on l'a en nous, elle nous est donnée. Mais ici, il fallait une preuve, nous avons raison d'avoir la foi en ce Dieu. Merci. Nous allons chanter avant de chanter le Carta Bonté, le 4, je vous emmène dans les Lamentations de Jérémie. Lamentations chapitre 3, versets 22 à 24. Je vais vous le lire. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ne pourrait-on pas dire que sans sa bonté, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait plus de vie. Nous dépendons de lui pour tout, de notre Dieu, de sa grâce. Merci. C'est le moment de justement que tout ce que nous avons reçu de Dieu remonte à nos lèvres
pour qu'on puisse lui partager, le remercier. C'est le moment de la prière collective. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta bonté que nous venons de chanter. Et pourquoi ce n'était pas des paroles qui nous aimaient vraiment en acte, qui allaient de lieu en lieu, et qui faisaient du bien, qui guérissaient, qui libéraient. Merci Seigneur d'être venu pour nous sauver. Nous qui méritions de recevoir et de subir le juste jugement que nous avions mérité. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité de chaque jour, ta fidélité que tu nous gardes, même quand nous sommes infidèles. Merci pour tes paroles qui nous rassurent. Ne crains rien car je suis avec toi. Seigneur, c'est vrai que tu as été avec nous. Et toi, sur la croix, tu as été abandonné. L'un des tiens t'avait vendu. Un autre t'avait trahi. Tous t'avaient abandonné. Et finalement, tu t'es crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour que nous ne soyons pas éternellement séparés de toi. Pour avoir ta présence chaque jour dans notre vie présente, avant d'être éternellement auprès de toi et de partager ta gloire. Accepte donc, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour l'éternel. Ça finit mon frère Paul. Amen. Amen. Merci Seigneur, car par ces chants nous pouvons exprimer qui tu es, surtout qui tu es comme créateur, comme sauveur. Seigneur, oui, c'est toi, Seigneur, qui es tout pour nous, parce que tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es le rocher et notre paix. Seigneur, merci pour ces promesses. Tu ne changes pas. Oui, Seigneur, tes promesses sont pour toujours. Et tu prends soin de tes enfants. Et nous pouvons être reconnaissants pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Bien, merci pour ce chant qui, depuis la première fois que je l'ai entendu, m'a toujours agréablement surpris parce qu'il exprime quelque chose de spécial. Alors que nous sommes sur cette terre et que nous courons après la vie, la parole dit car ta bonté est mieux que la vie. Ça démontre à quel point, Seigneur, il y a une énorme différence entre courir ici-bas après toutes sortes de choses pour vivre sa vie ou se confier dans ta bonté qui est bien au-dessus, bien au-delà et qui nous garde, nous part de toutes sortes de déceptions, de tristesse, de fausses croyances, qui nous garde de nous dépenser dans une énergie folle pour courir après toutes ces choses. Tu es ce Dieu qui est tellement bon, qui ne nous permet pas de nous égarer, de nous perdre, mais qui veut justement nous apprendre exactement, avec certitude, où se trouve la bonté, la vérité, l'amour, la paix, la joie véritable, celle qui n'est pas éphémère, celle qui est solide comme un roc, celle qui est la source même de la vie. Et la vie en abondance que tu promets, qui n'a rien à voir avec la vie ici-bas. Bien sûr, tu as donné plein de choses, comme le goût, l'odorat. Tu as donné plein de choses aux hommes pour pouvoir profiter de la vie. Mais la source de vie, elle est en toi, Seigneur. Tu es le seul capable de nous donner la vie en abondance. Et merci, Seigneur, d'être ce Dieu tellement bon que non seulement tu veux nous donner, mais tu le fais d'une manière parfaite.
un Dieu qui est doux, qui est humble et qui vient toujours de la meilleure manière pour nous apprendre, pour nous élever, pour nous corriger, pour nous diriger. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire et merveilleux. Quelle paix, quelle joie de se confier en toi, en tout moment, dans la tristesse comme dans la joie, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu es, Seigneur, ce Dieu merveilleux. Et oui, ta bonté vaut bien mieux que la vie. Je te dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te remercier pour ce rocher vivant que tu nous as donné, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, rocher sur lequel nous allons fonder nos vies, Seigneur, qui nous mènera, rocher qui nous mènera sur le bon chemin qui mène à toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais appeler dans quelques minutes mon grand frère Ernest, notre frère Ernest, qui va présider la Sainte Seine. Je vais vous demander de vous lever pour chanter le chant 151, Je viens t'adorer, chant après lequel nous célébrerons la Seine. Merci. Amen.
prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et c'est là que un des siens, dans le jardin de Gethsémani, que celui qui l'a vendu est arrivé avec une troupe et qui lui a donné le baiser de la mort. Mais ça, c'était encore un symbole. C'était la Pâque. La Pâque appelait, entre autres, l'agneau sacrifié. Mais bientôt, ce n'était pas un agneau, ce n'était plus une image, mais quelques heures plus tard, ce serait la réalité. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, allait être sacrifié, condamné par les siens et exécuté par le pouvoir romain. Alors, au chapitre 27, nous irons partir du verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais Jésus ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi? Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la condamné. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? En effet, Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, mais rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate répondit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Mais quel mal a-t-il fait? Dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juge. C'est vous que cela regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouiller Jésus, il le livra. Ici, il n'est plus dans le symbole, il n'est plus dans l'image, mais dans le vécu. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde allait être sacrifié. Je vais demander à Jean-François et à celui qui est derrière vous. Crucifier Jésus ou bien Marc? Celui qui est derrière toi, Jésus ou Marc? J'aimerais bien, mais vous aussi.
Merci Seigneur de nous avoir offert ton corps, Seigneur, qui a été cloué, afin que par tes meurtrissures, Seigneur, nous soyons sauvés, que nous soyons réconciliés avec ton Père. Merci Seigneur d'avoir offert ce que tu avais de meilleur, ta propre vie. Amen. Amen. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce sang qui a coulé, ce sang innocent, Seigneur, mais qui était nécessaire à couvrir tous nos péchés, Seigneur. Tu as pris tous les péchés du monde, tous les malheurs du monde sur tes épaules, toi le juste, le sans tache, pour que nous ayons accès à ton Père à travers toi, Seigneur. Merci pour cette grande preuve d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui ont confessé leur foi maintenant par les eaux du baptême vont se lever pour participer au repas du Seigneur. Le Seigneur a rompu le pain, le fruit, et a dit à ses rachetés, mangez-le en souvenir de moi. Le coup représente le sang que le Seigneur Jésus a versé pour que nos péchés soient effacés. Il a dit, buvez-en tous. Est-ce qu'on peut chanter Jésus-Christ Seigneur? Jésus-Christ Seigneur. Merci, Ernest. Je voudrais demander aux préposés à la collecte, c'est-à-dire moi, je vais devoir choisir quelqu'un d'autre,
Sam, tu veux bien? Et Val. Ah, voilà. Dani, pour passer parmi nous. Et nous allons chanter le chant 47, de joie. 47, pardon, j'ai dit 140, 47 jours de joie. Ah. Parce que c'est un jour de joie. 47, excuse-moi. Amen. Paolo? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Le micro, ça va? Oui, parce que je l'ai juste devant l'œil. Ah, c'est mieux. Comme ça, je vous vois. Alors, ce matin, de quoi allons-nous parler? Eh bien, à travers les chants que nous avons chantés, vous allez voir que tous ces chants sont en rapport avec ce que nous allons partager ce matin. Alors parfois, souvent même, le Seigneur fait bien les choses, donne un petit coup de pouce, mais là, en toute transparence, je veux dire qu'il y a eu une concertation. Donc on a choisi quelques chants pour que ce soit le message et la présidence soient un peu en cohérence. Alors, en début de semaine, je me dis, qu'est-ce que je vais préparer
pour dimanche. Et je me suis souvenu que mon père, parfois il me disait, prends la Bible et ouvre-la n'importe où. Et je l'ouvrais n'importe où, et il lisait, puis après, il faisait un commentaire. Et j'étais vraiment épaté par... et j'ouvrais n'importe où, et n'importe où, il arrivait à trouver quelque chose. C'est formidable. On avait l'impression qu'il connaissait tout par cœur, c'était incroyable. Et je me dis, tiens, je vais faire comme papa. Alors j'ouvre la Bible. Alors je vois Néhémie. Pas vraiment ce que j'aurais bien voulu. Puis je me dis, je vais quand même lire. Et alors je lis au chapitre 8, et puis je me dis, tiens, mais ça ferait une belle suite au message précédent, si vous vous rappelez, j'espère, au temps du roi Osias, lors de la reconstruction du temple, et bien voilà qu'on retrouve le livre de la loi. Et donc on retrouve la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis le chant, la parole. Et nous avons vu les effets que la lecture de la parole va faire sur Osias, le roi, et sur le peuple, et sur tout le monde. Et donc cette lecture va les plonger dans la repentance, mais cette repentance va aussi les pousser à changer de comportement. Et donc ils vont reprendre par exemple les fêtes juives, et tout comme le Seigneur l'a demandé dans sa parole. Alors ici donc, je vois au temps de Néhémie qui était une personne qui avait un grand pouvoir là, lors de la déportation des Juifs. Il avait un grand pouvoir là-bas, et les Juifs étant revenus à Jérusalem, Néhémie reçoit l'autorisation, parce qu'il avait la confiance du roi, parce qu'on se méfiait des Juifs, parce qu'ils étaient très rebelles. Alors l'Empire qui dominait à ce moment-là Israël, ils n'étaient pas fort chauds pour qu'ils construisent des fortifications. Mais Néhémie va avoir la confiance et il va avoir l'autorisation de construire les murailles. Donc après le temple, on construit des murailles. Et puis c'est un jour de fête, et puis on demande, apporte-nous le livre de la loi. Alors on va commencer donc à lire. Alors comme j'ai mal à la gorge, et que je veux préserver un peu pour arriver à la fin du message, je demanderai à 3 volontaires enthousiastes, sinon je vais les désigner, de lire au chapitre 8. Nous allons lire tout le chapitre, non pas tout le chapitre, jusqu'au verset 12. Donc 12 versets, 3 fois 4, si je me souviens bien. On pourrait lire, 4 versets chacun, 3 personnes. Qui se lance? Je veux bien partir du quel, Paolo? Chapitre 8, verset 1. Jusqu'à 4. Quand arriva le 7e mois de l'année, tous les Israélites vinrent des villes où ils étaient installés. Le premier jour du mois, ils se rassemblèrent d'un commun accord à Jérusalem, sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux, et il leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement ces lectures. Merci. Quelqu'un d'autre? Il va falloir que je désigne, comme disait mon professeur. Je me souviens d'un professeur. Puis Esdras se Hein? debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se
Seja et à Sané, Pedaja, Matija, Hachou. Tu ne vas pas faire cadeau. Mais je sais que tu es versé dans l'Ancien Testament. Alors. Pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le monde se mit debout. Et grâce à béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu Amen, Amen, en levant les mains. Puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Voilà. Encore un? Personne, je désigne alors. Olivier peut-être. Il se dit, ça allait tomber sur moi. Je ne sais pas où je suis. Moi non plus, parce que c'est pas la même traduction. Josué, Bani, Chérébia. 8, verset 7. Voilà. C'est ça que je... Vous avez dit 7, moi j'ai dit 7. Donc oui. Et Josué. Pardon. Oui. Verset 7, Josué. Voilà. On y est, pardon. Ah bah tu m'as fait un beau cadeau. Alors, Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbatai, Odija, Paséja, Élita, Zaria, Josabad, Anan, Pelaya et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient vu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Voilà. Alors, tout d'abord, une première chose, c'est que, voilà, on appelle, on demande d'apporter le livre de la loi, la parole. Donc il y a une demande. Il y a une demande, une aspiration, une soif, une envie d'entendre la parole de Dieu. Le peuple a soif d'entendre la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas, subir la parole de Dieu par obéissance et tout ça. Non, il y a un désir, une soif, une envie vraiment d'entendre cette parole. Et voilà déjà une question, voilà déjà que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous avons toujours cette soif, cette envie, ce désir d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que cette parole nous continue à nous émerveiller, à nous bénir? Ou alors, est-ce que nous sommes un peu blasés, fatigués de l'entendre? Encore ce passage-là, que je connais, j'ai déjà lu. Est-ce que cette parole produit toujours de l'effet sur nous? Et nous allons voir que
la lecture de la parole, comme dans le message précédent il y a quelques semaines, eh bien, la parole de Dieu va provoquer des effets. Alors, est-ce que cette parole procure toujours des effets sur nous? Est-ce qu'elle nous touche? Est-ce qu'elle nous instruit? Est-ce qu'elle nous conduit? Est-ce qu'elle nous corrige? Parce que nous avons besoin constamment d'être corrigés. Au verset 6, nous voyons que Esdras prie avant de lire la parole. Avant de lire la parole, il prie. Voilà, il est bon, avant de lire la parole, avant de l'écouter, il est bon de prier. Comme nous venons de le faire, voilà, nous avons prié pour la parole, pour que le Seigneur nous donne l'intelligence, le discernement, enfin, et qu'il ouvre nos cœurs, nos pensées, notre esprit, pour que cette parole produise des effets positifs, bien sûr. Alors, à partir du verset 8, nous voyons que qu'on commence à lire la parole. On lit la parole, mais nous allons voir qu'il y a aussi des explications. On va expliquer la parole. Voyons au verset 8, par exemple. Il lisait, c'est-à-dire Esdras et tous les autres, les Lévites, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et donc, vous voyez que c'est très bien de lire la parole de Dieu. On dit souvent, lis ta Bible, ouais, mais il faut lire, oui, bien sûr, mais il faut la comprendre, la méditer, pas se dire, j'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu as compris? Non, c'est pas la quantité qui compte, c'est pas la quantité de pages qui compte, mais c'est la qualité de la lecture et de la compréhension. C'est important de comprendre. Une mauvaise compréhension, on en a parlé hier, Ernest nous a partagé. Pardon. Une mauvaise compréhension de la parole peut nous mener à mal agir ou avoir des préjugés qui ne sont pas corrects. Alors, nous avons besoin d'explications. D'aucuns disent oui, mais la parole de Dieu se suffit à elle-même. Et c'est vrai que Dieu peut, à travers la lecture de la parole, même si nous ne sommes pas des théologiens, eh bien le Saint-Esprit peut nous guider et nous faire comprendre des choses. En tout cas, je pense que tout ce qui est essentiel pour notre salut est clair. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Il ne faut pas oublier que c'est une traduction d'une traduction d'une traduction, et que parfois, même souvent, il faut remonter au grec ancien ou bien à l'hébreu. Nous en avons fait l'expérience avec Eliel au cours des études bibliques. Eh bien, on regarde ce que le mot signifie en hébreu, et là, ça donne un éclairage nouveau. Et donc, nous avons besoin non seulement de lire, mais d'aller plus loin, de creuser plus loin. Et pour cela, nous n'y arrivons pas toujours tout seuls. Nous avons besoin d'enseignants. C'est pour ça que nous l'avons vu Eliel en a parlé dans les messages concernant les dons de l'esprit. Dieu a donné à certains le don d'enseignant. D'ailleurs, nous voyons que ce n'est pas n'importe qui donne les explications. Au verset 7, c'est Josué, Bani, etc., qui expliquaient, et les Lévites qui expliquaient la loi au peuple. Donc, il y a des personnes qui sont
que Dieu a donné ce don à l'Église, que des personnes puissent expliquer, nous aider à comprendre un peu plus loin et nous faire progresser dans la connaissance de la parole, mais aussi dans la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus. Si nous n'avions pas besoin de ça, mais je ne vois pas pourquoi, il y aurait le don d'enseignant. On n'aurait pas besoin d'enseignants. On n'aurait pas besoin d'études bibliques. Alors, voyons plus loin. Verset 9, la deuxième partie du verset 9. « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Tout le peuple pleurait. Voilà un effet de l'écoute de la parole de Dieu. Il pleure. Alors, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce que parfois, nous aussi, lorsque nous lisons la parole, nous avons envie de pleurer, et même nous pleurons? Pourquoi est-ce que le peuple, à ce moment-là, se met à pleurer? La lecture de la parole de Dieu pour le peuple d'Israël va être un rappel de leur désobéissance. Nous avons chanté « J'écouterai ce que dit Dieu ». Ça parle de l'obéissance, et l'obéissance, eh bien, il y a des bénédictions qui coulent, mais par contre, la désobéissance. Alors, c'est un rappel que ils ont échoué dans leur mission de rester purs, de ne pas se mélanger avec les autres peuples, de ne pas se marier avec des femmes des autres peuples, de rester purs, de rester fidèles à Dieu, de ne pas adorer des idoles, des autres dieux, des faux dieux, etc. Et cette désobéissance a entraîné des conséquences, la déportation à Babylone. Et donc le peuple pleure parce que, voilà, la parole de Dieu leur rappelle tout cela. Et ils se disent, ben voilà, tout ce qui nous est arrivé, ben voilà, c'est à cause de notre désobéissance. C'est parce que nous avons brisé, rejeté l'alliance de notre Dieu. Pour nous, la lecture de la parole, c'est vrai qu'elle peut aussi nous plonger dans une certaine tristesse parce qu'elle nous rappelle notre état de pécheur. Ici, je voudrais faire la différence entre l'état de pécheur, c'est-à-dire notre nature de pécheur, qui remonte à la chute d'Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde. Le péché, pas les péchés. Le péché qui a produit les péchés. Il y a le péché qui concerne tout le monde, et puis il y a les péchés de chacun. Ils ne sont pas les mêmes, pas nécessairement. Hein? Mais ça nous rappelle notre nature de pécheur, notre état de pécheur, nos péchés personnels aussi, nos désobéissances. La lecture de la parole nous interpelle. Elle met le doigt sur ce qui ne va pas. Et même ce doigt, c'est une épée à double tranchant. Et ça fait mal. Ça fait mal. Alors, ça fait mal, mais c'est une bonne chose. Attention, il ne s'agit pas d'être maso, hein. Mais cette tristesse, ce mal, c'est une bonne chose parce que cela nous fait prendre conscience de nos manquements, ça nous plonge dans une tristesse, mais une tristesse qui n'est pas la tristesse qu'apporte le monde. Le monde, quand le monde nous culpabilise, la tristesse du monde, elle nous pousse à la dépression, au découragement. Ça va même beaucoup plus loin, parfois. Hein. La tristesse du monde peut nous amener à la mort. Mais la tristesse selon Dieu, qui provoque la lecture de la parole, c'est une tristesse qui est salutaire. Ça fait mal, c'est vrai,
mais cela nous pousse à la repentance. Cela nous pousse à changer de comportement. Et c'est ça le but un des buts de la parole de Dieu. C'est pas seulement de nous instruire, mais c'est aussi et surtout de nous corriger constamment. Nous avons besoin constamment d'être corrigés. Et la parole de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est une lampe devant nos pas. Elle éclaire notre sentier et voilà, elle nous montre qu'on est un petit peu parti un peu trop par là ou un petit peu trop par là et elle nous ramène. Vous savez, quand vous conduisez la voiture, vous avez l'impression que vous roulez tout droit sur une autoroute. Vous êtes tout droit, vous ne faites rien. C'est pas vrai. Vous êtes tout le temps en train de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Hein. Même en vélo, c'est pareil. En vélo, quand je suis sur le Ravel avec Maria, elle me dit « Oh, regarde un peu la belle maison. Oh, regardez un peu les canards, là, hein, au bord de l'ourte. Mais il suffit de... Et vous êtes parti par là. Il faut bien regarder vers l'objectif. Et l'objectif, notre exemple, c'est bien sûr le Seigneur Jésus. Et notre but, c'est d'atteindre et de parvenir comment est-ce qu'il dit l'apôtre Paul, au prix, à la victoire, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Alors voilà pourquoi il pleure, car tout le peuple pleurait. Verset 9, toujours, mais au début du verset, nous allons voir qu'à un moment donné, Néhémie, Esdras et les sacrificateurs et les autres vont dire hey, stop, arrêtez de pleurer. Il y a un moment pour pleurer, mais il y a un moment pour se réjouir. Ça rappelle l'Ecclésiaste, hein? Il y a un moment pour chaque chose. Alors au verset 9, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses. Ça me rappelle hier, ça. Mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Alors, voilà, il y a un moment pour pleurer. Maintenant, pourquoi arrêter de pleurer? Pourquoi Esdras et les Lévites et les autres disent au peuple, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous affliger. D'abord, ils disent, c'est un jour saint. En effet, c'était un jour de fête. Attention, ce n'était pas un jour de fête, faire la nouba, c'était pas ça. C'était un jour de fête consacré au Seigneur. Et un jour de fête consacré à l'Éternel, ça doit être un jour d'adoration et non un jour d'affliction. Donc il dit arrêtez de pleurer. Ok, vous avez eu raison de pleurer, parce que c'est vrai, nous avons failli, nous avons désobéi, et voilà ce qui nous est arrivé. Nous avons été déportés à Babylone. Mais voilà, c'est un jour saint. C'est un jour consacré à l'Éternel. Le dimanche matin, quand nous nous réunissons ici, n'est-ce pas un jour saint? N'est-ce pas un jour où nous devons adorer l'Éternel, adorer notre Dieu? Alors oui, mais il y a ça dans ma vie, il y a ça. Oui, bien sûr, nous avons bien des sujets
de nous affliger. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, une fois qu'on rentre ici, se dire, voilà, je mets tout le reste de côté et c'est un jour saint, c'est un jour qui va être consacré à l'Éternel. Voilà, je me réjouis dans l'Éternel et voilà, je vais adorer, louer l'Éternel et oublier le reste. C'est un jour où nous pouvons nous réjouir en nous rappelant la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu, malgré nos désobéissances. En effet, les jours de fête en Israël, c'était des jours où on se rappelait des bénédictions de Dieu. La Pâque, on se rappelle que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Est-ce que c'était parce que son Dieu était pieux, parfait Non, c'était une grâce de Dieu. Et donc ces jours de fête rappellent aux Juifs, nous rappellent à nous aussi, que malgré nos désobéissances, Dieu a béni. Dieu a béni. Dieu pouvait nous traiter selon notre comportement, selon notre injustice, mais il ne l'a pas fait. Et nous voyons ici que nous allons voir que on va rappeler trois exemples, trois époques où Dieu n'a pas traité son peuple selon ce qu'il aurait mérité. Mais au contraire, il a traité son peuple selon sa bonté, sa miséricorde. Au chapitre 9, 7 et 8, versets 7 et 8, nous lisons « C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. » Donc, une double promesse ici a été faite à Abraham, une terre et une descendance. Est-ce que Abraham était plus juste qu'un autre? Dieu a choisi Abraham, mais c'est comme quand il a choisi le peuple d'Israël. Il dit, le peuple d'Israël n'est pas un peuple extraordinaire, mais Dieu l'a choisi par grâce. Il a été choisi. Et donc, nous voyons ici que la promesse de la terre et de la descendance ne dépend pas de l'obéissance d'Abraham, mais c'est une grâce de Dieu qui accomplit ses promesses. Toujours au chapitre 9, au verset 16 et 18, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. » C'est le veau d'ordre. Le peuple se construit donc une idole pour l'adorer. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau en métal fondu, et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Car ton immense miséricorde ne les abandonna pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre.
Donc vous voyez que malgré nos désobéissances, malgré notre iniquité, eh bien, Dieu ne nous abandonne pas. Et justement, les fêtes juives, eh bien, c'est constamment un rappel de la bonté, de la miséricorde de Dieu, malgré nos désobéissances. Encore un dernier exemple, toujours au chapitre 9, les versets 30 à 33. Dieu va ramener les exilés. Tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit. Donc on parle toujours des anciens. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis le temps d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal, malgré que nous avons fait le mal. Alors ici, il ne s'agit pas, bien sûr, on en a parlé encore hier quand on a parlé de la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Alors, on est sous la grâce, super. Bien sûr, ce n'est pas un encouragement à fauter, tout cela. Mais c'est un encouragement, lorsque malheureusement nous avons fauté, c'est un encouragement à se rappeler de la bonté, de la miséricorde de Dieu, qui, depuis toujours, il s'est choisi un peuple, et ce peuple n'a pas été fidèle. Et malgré ça, Dieu ne l'a jamais abandonné. Et Dieu l'a toujours secouru. Et c'est la même chose pour nous. Heureusement pour nous que Dieu ne nous a pas traités comme nous le méritions. Dieu aurait pu ne plus se préoccuper de nous, être déçu par notre comportement, ils sont mauvais. Il n'y a rien à faire avec eux. Alors, je vais les traiter suivant ce qu'ils méritent. Et au contraire, alors que nous étions dans cet état-là, que nous sommes toujours dans cet état de pécheur, Dieu a continué à aimer sa créature. Et il a donné son Fils Jésus pour que nous soyons justifiés par le sacrifice de Jésus. Nous venons de le rappeler encore ce matin par la Sainte Seine. Dieu ne nous a pas traités comme nous le méritions. Alors, en résumé, je voudrais dire que voilà, le livre de la loi, c'est vrai, contient le régime de la loi, donc contient plein de commandements, de prescriptions, d'ordonnances, etc. Et évidemment, comme nous n'arrivons pas à obéir à tout, et que nous sommes constamment en défaut, malheureusement, eh bien, nous avons sujet à pleurer. C'est vrai que nous avons envie de pleurer et de dire comment est-il possible que je me sois comporté comme ça, alors que ce Dieu qui m'aime a été si bon pour moi. Et
la parole de Dieu contient aussi des rappels de sa bonté, sa miséricorde. Et ça, c'est important aussi. Et les jours de fête, particulièrement, ou pour moi le dimanche, lorsque nous nous réunissons pendant le culte, ce sont des jours saints, consacrés à l'Éternel et qui nous rappellent la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, malgré nos défaillances. Alors, en ces jours de fête, en ces jours de réunion consacrés à l'Éternel, à notre Dieu, ne soyons pas dans l'affliction, mais concentrons-nous sur la grâce de Dieu qui nous a tellement souvent bénis et sauvés et rétablis. Alors dans les versets 10, 11, 12 du chapitre 8, on parle de la force. La joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors ici, on parle de joie et on parle de force. Alors, tout d'abord, la joie de l'Éternel. Si nous faisons une comparaison avec la joie que nous procurent les choses du monde, nous voyons que la joie du monde, elle provient de quoi? Bien souvent, c'est lorsque nous obtenons des biens, des richesses, des choses comme ça. C'est produit essentiellement par des choses matérielles, bien souvent. Hein. La joie du monde nous distrait. Mais nous distrait de quoi? Bien souvent, nous distrait et nous éloigne de la vérité. Pendant des semaines et même peut-être un mois ou deux, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à la télé, on a passé des films, soi-disant des films de Noël. C'était vraiment pénible de voir qu'il n'y avait rien de chrétien dans tous ces films. Que c'était la magie de Noël, l'esprit de Noël, les décorations. Quand tu fermes les yeux, tu vois du rouge, du vert, du doré. Et toujours les mêmes chants. Je dis, mais c'est pas ça, Noël, hein? C'est pas ça. Mais voilà, la télévision, les films, tout ça, on vend du rêve aux gens, parce que malheureusement la vérité elle est ailleurs. Donc toutes ces distractions, toutes ces joies que nous donne le monde, eh bien, elles nous éloignent de la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes sur le chemin, un chemin qui nous mène à la destruction et que nous avons besoin d'être sauvés. C'est ça la vérité. Noël, c'est Jésus qui est venu dans un but bien précis. Il est venu dans le but d'un jour être crucifié et mourir pour nous. Pour prendre ce péché qui vient de Adam et Ève, péché qui est entré dans le monde, c'est lui qui l'a pris, ainsi que tous les péchés personnels de tout le monde. Et donc c'est ça la vérité. La vérité, c'est pas toute cette joie qu'on voit dans la télévision. On vend du rêve. Malheureusement, un jour, certains vont se réveiller. Parce qu'un jour, encore une fois, on l'a dit hier, un jour le Seigneur va dire que ceux qui sont saints entrent, justes, et les autres, vous avez voulu rester dans votre péché, dehors. Voilà. C'est ça la réalité. La réalité n'est pas toujours réjouissante.
Mais elle est réjouissante quand on a le Seigneur Jésus, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et qu'on a cette assurance que, voilà, nous avons pris la bonne direction et que nous marchons en direction du royaume de Dieu. Alors, voilà la joie du monde, c'est souvent donc la conséquence de choses matérielles et tout ça. On a chanté un chant il y a quelques semaines, La croix seule me suffit, qui dit « Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit. » C'est ça qui doit être notre joie. C'est la joie du salut. C'est David, si je ne me trompe, dans un psaume qui dit « Rends-moi la joie de mon salut ». C'est, voilà, lorsqu'on a péché, on est dans la tristesse, et puis Seigneur, pardonne-moi et rends-moi la joie de mon salut. La joie du monde, elle dure peu de temps. Hein, ça dure, ça passe très vite. On se blase très vite de tout. Il y a l'exemple bien souvent hein, qu'on dit, on achète une voiture neuve. Alors au début, tous les samedis, hein, on l'a fait blinquer. Alors avant, on avait des chromes. On mettait le produit sur les chromes et tout ça. Plus c'était une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois. Puis ça a été une fois après l'hiver. Hein. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Avec l'hiver, elle va se salir. Après l'hiver, on la lavera. Et donc voilà, on se réjouit des choses du monde. Mais voilà, c'est un temps. Et puis on se blase. Et puis on ne ressent plus cette joie. Alors on recherche autre chose. Et toujours autre chose. Et voilà, c'est une eau qui ne désaltère jamais. Ce n'est pas comme celle que Jésus donne, qui a bu de cette eau, n'aura plus jamais soif. Eh bien, ce n'est pas le cas de la joie que procure le monde. Avec le temps, si vous vous souvenez ça remonte loin cette chanson, avec le temps, tout s'en va, même le plus chouette souvenir. La joie de l'Éternel, la joie de Dieu, elle vient de Dieu. Ça nous vient de tout ce qui est en rapport avec Dieu. Les naissances, les mariages, les guérisons, toutes sortes de choses comme ça qui viennent des bénédictions de Dieu. Et voilà, elle est liée aussi essentiellement à la joie de l'Éternel, à l'assurance du salut, aux promesses que Dieu nous fait. Promesse de ne jamais nous abandonner, aux promesses aussi que nous avons une maison là-haut qui nous attend, même plusieurs maisons. Il y a assez de place pour nous. Elle est durable, comme aujourd'hui les écologistes nous ont appris ce mot durable, énergie durable. Eh bien, cette joie de l'Éternel est une énergie durable. Pour autant, il faut quand même, une éolienne, il faut quand même du vent. Hein. Alors nous devons nourrir cette joie qui nous vient de Dieu. Nous devons la nourrir comment? Eh bien, en nous plongeant constamment dans cette parole, dans ce livre de la loi, en écoutant, en prenant du plaisir à écouter et à se laisser instruire par la parole de Dieu. Il faut donc la nourrir, la méditer, afin de discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les bénédictions? Quelles sont les promesses que Dieu me dit dans cette parole? Et je peux me réjouir à tout cela, malgré tout ce qui peut nous affliger.
avant de passer à ça, il y a le mot force. La joie de l'Éternel sera votre force. J'ai vu dans les commentaires que le mot force, c'est pour ça que c'est intéressant de voir à l'origine quel mot a été employé. Le mot force, il s'agit de protection. Et si vous vous rappelez ici, il s'agit de la reconstruction des fortifications autour de Jérusalem. Et voilà, ces murailles, ces fortifications, cela peut nous rassurer, mais ce qui nous rassure vraiment, c'est la joie de l'Éternel. C'est ça qui nous rassure. C'est ça qui est notre force. C'est ça notre muraille. Et voilà, dans notre vie, bien souvent, nous construisons une muraille, un cocon, pour nous protéger de tout ce qui est affligeant à l'extérieur. Et c'est très bien de se séparer de tout ça, mais la meilleure muraille, la meilleure fortification, le rocher de mon salut, comme nous l'avons chanté, eh bien c'est la joie de l'Éternel qui est notre force et notre protection. Alors, pour conclure, on peut se dire, oui, ok, tout le monde a pleuré, tout le monde s'est rendu compte qu'on a mal fait, on a désobéi, c'est pour ça qu'on a été en exil à Babylone, c'est pour ça qu'il nous est arrivé toutes ces choses, la destruction du temple et tout ça. Oui, c'est bien, on a pleuré, on s'est repenti et on a décidé de repartir de nouveau et de suivre la volonté et les prescriptions du Seigneur dans le livre de la loi. Mais c'est ce qu'ils vont faire pour un temps. Malheureusement, ça a été le cas aussi du temps d'Ozias. Il y a eu un réveil et puis on a commencé à se remettre à refaire tout ce que Dieu demandait dans sa parole, dans son livre. Mais voilà, après un temps, ça a commencé à flotter et à dégénérer. Et ici ensuite, malheureusement, les Israélites ne tiendront pas longtemps leurs engagements. Voilà, c'est un peu comme, une nouvelle année, on se dit, cette année, je vais faire ceci, je vais faire ça, je ne vais plus faire ceci, les régimes et tout ce qu'on veut. On a des bonnes résolutions et on est reparti. Malheureusement, bien souvent, ça ne tient pas longtemps. Et plus tard, ils retomberont dans leur travers. C'est pourquoi nous voyons que la loi, le livre de la loi, ne suffit pas. La loi est bonne, sainte, juste, comme dira l'apôtre Paul. Mais elle est insuffisante parce que c'est impossible de s'y tenir. C'est un peu comme si vous faisiez un régime qui est très dur, et puis bon, une semaine ça va, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis à un moment donné on ne tient plus, et voilà, on passe devant une pâtisserie, et, allez, un petit Saint-Honoré, une galette des rois. Et voilà, c'est difficile de tenir. Et c'est pourquoi il nous fallait une nouvelle alliance qui était basée pas uniquement sur l'obéissance, ça veut dire pas qu'il ne faut pas continuer à obéir, mais qui était basée sur la grâce de Dieu, donc qui a donné son Fils, c'est le Dieu qui a donné son Fils, afin que nous soyons sauvés par son sacrifice sur la croix. Et donc, c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir que Dieu a pris sur lui notre faute, notre péché originel. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons être assurés
de notre salut. Du moins si nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Maître, parce qu'il ne faut pas seulement écouter, mais il faut mettre en application. Bien souvent, on dit aux enfants, tu dois écouter. Ça ne veut pas dire qu'il doit entendre. Écouter dans le sens d'obéir. Il y a le sens d'écouter, dans le sens d'écouter, tendre l'oreille, mais il y a le sens important aussi d'écouter. Il faut que tu écoutes, hein, d'obéir. Et donc, il y a d'un côté l'obéissance, j'écouterai ce que dit Dieu. Oui, je l'écoute. Bon. Non, je l'écoute, mais je le mets en pratique. Du moins, je fais tous mes efforts pour le mettre en pratique. Voilà, je vois Romains 8, 1, 2, 3, 4. On va le lire pour terminer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est donc le livre de la loi. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Amen. Amen. Merci Paolo. Et aussi soyez attentifs, tu parlais de la fortification pour se protéger de ce qui vient de l'extérieur, mais sachons comme en tant que chrétien, le danger vient bien souvent de l'intérieur, il vient de nous, de notre comportement et de notre désobéissance. Mais aussi quelle joie d'entendre ton message, parce qu'on sait que malgré tout l'amour de Dieu est plus fort et qu'il est prompt à pardonner. Merci. Je voudrais que nous terminions par le chant 115, Le Seigneur règne. Alléluia.
ces paroles de bénédiction dans Nombre, chapitre 6, versets 24-26. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous garde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Et nous, peuple de Dieu, nous disons Amen. Bonne semaine, bonne fin de dimanche.